Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a fait rêver, intriguer, parfois même scandaliser ses lecteurs. Attrape-moi si tu peux. L'autobiographie de Frank Abagnale Jr., un maître de l'arnaque qui, avant ses 21 ans, avait réussi à escroquer des millions de dollars en se faisant passer pour un pilote d'avion, un médecin et même un avocat. Alors, pourquoi ce livre a-t-il connu un tel succès? Pourquoi l'histoire de Frank Abagnale a-t-elle fasciné aussi bien les lecteurs que le grand public? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous, de notre société, de nos fantasmes? On va plonger ensemble dans les 7 grandes raisons qui expliquent le triomphe de ce récit. Et croyez-moi, elles sont aussi surprenantes que les escroqueries de Frank lui-même. 1. Une histoire vraie plus incroyable que la fiction. La première raison est évidente. Attrape-moi est une histoire vraie. Parle d'un adolescent de 16 ans qui a réussi à tromper les banques, les compagnies aériennes, les hôpitaux et même le FBI. Ce côté plus grand que nature est irrésistible pour les lecteurs. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible? Cher papa, tu m'as toujours dit qu'un homme honnête n'avait pas de raison d'avoir peur. Alors je fais mon possible pour ne pas avoir peur. Je suis désolé de m'être sauvé, mais ne te fais pas pire. Je vais récupérer tout ce qu'on a perdu, papa. Je te le promets. Comment un gamin a pu duper des adultes expérimentés? Et là, l'effet est immédiat. On tourne les pages pour comprendre son génie, ses techniques, mais aussi ses faiblesses. C'est un mélange entre roman d'aventure et polar réaliste. Sauf que tout est vrai. Le succès repose donc sur cette frontière floue entre réalité et fiction. Quand la vie réelle dépasse l'imagination, le public est captivé. 2. Le charme de l'anti-héros. Frank Abagnale n'est pas un héros traditionnel, c'est un escroc, un manipulateur, un menteur. Mais il est charismatique, drôle, intelligent. Il incarne ce qu'on appelle l'anti-héros, quelqu'un qui ne respecte pas les règles, mais qu'on adore quand même. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque aux grandes institutions, les banques, les compagnies aériennes, la bureaucratie. Et soyons honnêtes, beaucoup de lecteurs ont pris un plaisir coupable à voir un gamin tromper les puissants. Ce charme de l'anti-héros a toujours fasciné en littérature, de Robin des Bois à Arsène Lupin, et Frank Abagnale s'inscrit dans cette lignée moderne. 3. Un récit rythmé comme un thriller. Stan Reading, qui coécrit l'autobiographie avec Frank, a un style journalistique, mais haletant. Le livre est conduit comme une succession d'épisodes. Chaque escroquerie est une mini-aventure, avec tension, humour et suspense. On retrouve des ingrédients de thriller. Le faux suspense. Frank va-t-il se faire attraper? Les courses-poursuites, parfois rocambolesques. La créativité de chaque arnaque, toujours plus audacieuse. Ce rythme narratif donne un livre qu'on lit comme un roman policier, alors qu'il s'agit d'une autobiographie. Et ça, c'est une recette gagnante. 4. Le rêve américain. À l'envers. Attrape-moi si tu peux, c'est aussi une critique ironique du rêve américain. Frank est un jeune homme issu d'une famille brisée, qui n'a pas de diplôme, pas d'avenir tracé. Mais au lieu de gravir l'échelle sociale par le travail, il choisit le raccourci, la fraude. Ce qu'il réussit, c'est incroyable. Voyager gratuitement dans le monde entier. Vivre dans des hôtels de luxe. Séduire des femmes tout en étant encore mineur. Beaucoup de lecteurs se projettent dans ce fantasme. Vivre sans contrainte, défier l'autorité. Réussir grâce à l'ingéniosité plutôt qu'au conformisme. En ce sens, le livre séduit parce qu'il raconte un rêve, mais en le détournant. 5. L'identification et la fascination psychologique. On lit Attrape-moi si tu peux aussi parce qu'on veut comprendre la psychologie d'un imposteur. Comment un adolescent peut-il avoir autant de culot? Cher papa, j'ai décidé de devenir pilote de la Pan American Airways, la plus grande compagnie aérienne au monde. Qu'est-ce qui le pousse? Est-ce l'avidité, le besoin de reconnaissance? Ou la fuite d'une enfance brisée par le divorce de ses parents? Suzanne Collins jouait avec l'identification dans Hunger Games, mais ici, c'est différent. On ne veut pas devenir Frank Abagnale,
mais on veut comprendre ce qui se passe dans sa tête. Le succès repose sur cette curiosité psychologique. Le lecteur veut entrer dans l'esprit d'un manipulateur, sans avoir à franchir la ligne rouge lui-même. 6. Un contexte social qui rend l'histoire crédible. L'histoire se déroule dans les années 1960, une époque sans Internet, sans vérification informatisée, sans base de données instantanée. C'est ce contexte qui rend les escroqueries de Frank possibles. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui fascine les lecteurs d'aujourd'hui. On découvre un monde plus naïf, où une simple apparence pouvait suffire à tromper tout le monde. Ce cadre historique donne au livre une valeur documentaire, presque nostalgique. On lit autant pour l'action que pour plonger dans une époque révolue. 7. Le succès amplifié par le cinéma. Faut le dire, si Attrape-moi si tu peux est devenu un phénomène mondial, c'est en grande partie grâce au film de Steven Spielberg. Le film, sorti en 2002, a remis le livre au goût du jour. Avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Frank et Tom Hanks en agent du FBI, l'histoire a explosé à l'international. Mais ce qui est important, c'est que le film a été fidèle à l'esprit du livre. Mélange d'humour, de tension et de charme. Résultat, les spectateurs ont voulu lire l'histoire originale et les ventes du livre ont décollé. À nouveau. Alors pourquoi Attrape-moi si tu peux a-t-il eu tant de succès? Parce que c'est une histoire vraie qui dépasse la fiction. Parce que Frank Abagnale incarne l'anti-héros charismatique. Parce que le récit est construit comme un thriller. Parce qu'il joue avec le rêve américain à l'envers. Parce qu'il fascine psychologiquement. Parce que le contexte des années 60 rend l'imposture crédible. Et enfin, parce que le cinéma a donné ce récit une seconde vie. En résumé, Attrape-moi si tu peux est bien plus qu'une autobiographie. C'est un conte moderne sur le mensonge, la liberté et le génie d'un imposteur qui a marqué l'histoire. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans cette histoire? Le culot de Frank, ses déguisements, ou bien le duel intellectuel avec le FBI? Si vous avez aimé ce type d'analyse littéraire, pensez à liker, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des grands succès de la littérature.